Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog tricot. Aujourd'hui on est mercredi. On est rentré hier de Paris, c'était trop bien et j'ai plein de trucs à vous montrer. Parce que du coup, donc on est resté 5 jours et pendant ces 5 jours, en termes de tricot, on est allé 2 fois à l'île Wissel, où j'ai acheté une seule fois, enfin on m'a offert une fois quelque chose. Et deuxièmement, je suis passée à la braderie de la Bien-Aimée. Il y avait la braderie au moment où on montait, donc c'était l'occasion ou jamais d'y passer. Donc, premièrement, le tote bag, l'île Wissel, qui renferme les merveilles. Premièrement, mon copain m'a pris un écheveau à l'île Wissel. Regardez cette merveille. C'est un joli butter yellow avec des speckles un peu bleutés, bleu, rouge. Enfin, ça va être magnifique. Je me dis, si je le tricote pas cet hiver, cet été en top, ce sera adorable. Surtout que j'ai déjà fait des tops au tricot l'année dernière et avec un écheveau, j'en avais assez. Donc ça va être trop bien, ça va être hyper beau. Ensuite, de la braderie, j'ai acheté 3 écheveaux. Donc j'ai trouvé 2 écheveaux de ce vert un peu anis de la marque Biscotte et compagnie, que j'adore la couleur. Je suis dans une période verte et bleue comme d'habitude, mais pour le coup. Et j'ai pris du coup un écheveau de la Bien-Aimée, de la base Sox. C'est pas le nom de la base, mais Merino Super Sox. Et regardez cette beauté. C'est magnifique, non? Donc, est-ce que j'ai une idée de ce que je vais faire avec? Pas du tout, mais j'étais obligée. C'est le premier écheveau de ma vie, de la Bien-Aimée. Donc, je voulais absolument tester. Et c'était l'occasion ou jamais. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai reçu un colis pendant que j'étais loin. Et donc, pour vous faire l'histoire depuis le début, quand on a pris le train, je scrollais Instagram et j'ai vu que Ars Natura avait remis les derniers calendriers qu'elle avait à vendre. Et j'avais pas de calendrier de l'Avent. Du coup, j'étais un peu triste. Et du coup, on en a pris un. Donc je suis super contente. C'est pas le gros calendrier où il y a des écheveaux tous les jours. Mais au moins, j'ai des petites pépites à ouvrir par moment dans le mois de décembre. Et aujourd'hui, donc, on est le 3 et j'ai ouvert 2 petits colis et je vais vous les montrer. Donc, celui du premier jour de décembre était cette merveille. Donc, c'est la couleur cétacé. Donc, c'est trop beau. C'est exactement ce que j'aime. Et ce matin, j'avais un autre petit colis à ouvrir, enfin un petit paquet. Et cette fois-ci, c'est la couleur forêt de Kilp. Et c'est un super beau vert. Il y a un petit peu de bleu dedans. Je sais pas si vous verrez. Mais c'est incroyable. C'est absolument ce que j'adore. Et du coup, c'est arrivé très vite. Parce que, bah, du coup, Ars Natura, il me semble, elle est vers Saint-Laurent. Et j'habite pas du tout loin de Saint-Laurent. Donc c'est allé super vite. Aussi, il y a quelques semaines, j'avais acheté un cône de laine sur Vinted et il a mis quelques temps à arriver et il est enfin arrivé. Regardez cette beauté. Le fil est très fin, donc je pensais le quadrupler pour avoir une épaisseur à peu près 10K. Et en ce moment, il y a plein de patrons qui sont en solde sous forme de calendrier. J'ai vu Sari Norlund faire ça. Et ça fait quelques temps que je regardais le pull champagne. Et je l'ai acheté. Et je me dis, le pull champagne avec cette couleur, ce serait absolument merveilleux. Aussi, dans le calendrier, il y avait un petit tote bag représentatif avec une illustration qui représente le calendrier de cette année. Regardez comme c'est beau. L'année dernière, j'avais déjà eu un calendrier de l'Avent que j'avais adoré. C'était le calendrier de l'Avent de Bubble on the Farm. Il était super bien et celui de cette année m'a fait énormément de l'œil.
mais j'ai pas pu le prendre. C'était sur les fées et il y avait une option pour avoir des laines à paillettes. J'aurais adoré. Mais c'est pas grave, l'année prochaine. L'année prochaine, je le prendrai. Parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs encore des mini et un 50 grammes, je crois, du calendrier de l'année dernière. J'ai pas tricoté le 100 grammes non plus. Mais c'était trop cool. Du coup, on se trouve un peu plus cosy que d'habitude parce que il fait super froid aujourd'hui. Il fait pas beau dehors. J'ai horreur d'avoir froid, pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai horreur d'avoir froid. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, je m'appelle Julia. La plupart des gens m'appellent Ju. Et bienvenue. Donc, oui. La plupart du temps, j'ai plus ou moins un ou deux projets toujours en même temps. Jamais plus. Et là, c'est un peu parti en vrille. Donc, j'ai 4 projets en même temps. Comme quand je suis partie à Paris, du coup, pour les 5 jours, j'ai pris uniquement le pull. Donc, je vais vous montrer l'avancée. Il a bien avancé. En même temps, 5 jours à tricoter uniquement dessus, vous vous doutez qu'il a bien avancé. Mais regardez cette merveille. Il est absolument incroyable. Je vous cache pas que j'ai quand même hâte de finir le corps, finir les côtes pour passer aux manches et enfin pouvoir le mettre. Parce qu'il va être super cosy et j'ai très hâte. Donc là, je suis sur le 3e écheveau, si je dis pas de bêtises. Il m'en reste donc 3, vu que j'en avais 6. Je pense que je vais pas passer les 3. Je pense qu'il restera un écheveau complet, à peu près. Je peux me tromper. Quand j'étais partie sans la couverture. Donc je dois toujours finir la couverture. D'ailleurs, Max skip quelques minutes. J'aimerais lui offrir pour son anniversaire. Même s'il sait déjà quel est le cadeau, etc. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'il garde un peu la surprise de ce que ça va rendre. Et pour l'instant, j'en suis ici. Donc vous voyez pas trop bien parce que c'est enroulé. Mais grosso modo, sur les 4 charts qui me restent, je suis au 3e. Donc j'ai fait à peu près 150 rangs. Et donc il en reste plus d'une centaine, à peu près. Enfin, il reste pas mal de travail, mais c'est pas grave. Ça avance au moins. Et du coup, j'ai été pris d'une folie de Caston et je vous avais montré le Caston des chaussettes. Je vous avais montré juste le Caston tubulaire de ces petites chaussettes. Donc, pour ces chaussettes, j'avais fait un premier chart de câbles, parce qu'en ce moment, je suis obsédée par les câbles et je trouve ça magnifique, qui, quand je l'ai tricoté, ne m'a pas plu. Donc, j'ai laissé ça en pause. Et pour pouvoir tricoter dans le métro, j'en ai fait un autre. Et cette fois-ci, je trouve ça super mignon. Regardez, je sais pas si vous verrez bien. D'ailleurs, si vous voulez le chart, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous le mettrai sur Ravelry, si ça vous intéresse. Ce sera un super joli cadeau de Noël, je pense. Je dis pas pour qui. Mais je pense que ce serait hyper mignon. Et la personne à qui je pense aime bien les chaussettes, si j'ai un bon souvenir. Et les chaussettes un peu travaillées. Donc je vais y réfléchir. Parce que moi, je peux m'en faire quand je veux. Et elle, en l'occurrence, tricote pas. Donc ce serait très mimes. Et enfin, le dernier, je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je crois, je vous avais montré l'échantillon que j'avais fait pour le Northern Augustins number 9. J'ai commencé à monter le col. Et pour l'instant, je trouve ça très mimes. Donc sur le patron, c'est marqué de faire un Judy Magic Caston. J'ai pas fait ça. Parce que j'avais pas accès à toutes mes aiguilles. Et je voulais quand même tricoter. Donc j'ai fait un caston provisoire au crochet. Et en fait, le principe du J-Magic Caston, c'est avoir les mailles pour pouvoir après rabattre le col. Donc le plier et le coudre. Et c'est totalement possible avec ce montage de mailles provisoire. Juste, faudra que je fasse attention de bien récupérer chaque maille quand j'enlèverai la partie au crochet. Donc bien sûr, je tricote pas dessus pour l'instant. Parce que je veux finir le pull et la couverture. Donc ce sera plus tard
dans décembre, mais ça va être incroyable. Ça va être super beau. Donc on a plein de projets à voir ensemble. J'espère que les vidéos vous plaisent. Moi, je prends du plaisir à les tourner, j'aime bien ça. Aussi, chose bien, c'est que ça me fait un petit carnet de bord pour me rappeler quand est-ce que je commence les projets, quand est-ce que je finis les projets. Parce que j'oublie de les marquer dans mon carnet. Je sais pas, c'est sympa. Aussi, de voir combien de temps je mets pour un projet, c'est rigolo. Pendant qu'on était à Paris, j'ai appris à un ami à tricoter. Et je suis enchantée. Parce qu'il aime bien. Donc j'ai trop hâte de lui apprendre plein de trucs. Pour l'instant, je lui ai appris à monter les mailles avec un long tail cast on, à faire maille en droit, maille en vert. Comme ça, il peut faire du point mousse et du jersey. Donc les basiques. Mais si ça lui plaît bien, on pourra tester plein de trucs. Et lui, ce qu'il aimerait bien faire, c'est des peluches au tricot. Et il s'avère que j'en ai jamais fait. Du coup, je me suis dit que quand il sera prêt et qu'il aura eu un petit peu plus d'expérience avec le tricot, ce serait super sympa que lui et moi, on tricote une peluche en même temps, en cal. Donc pour ceux qui ne savent pas, en knit along. Ce sera super cool. Surtout qu'il y a plein de patrons de peluches au tricot qui sont hyper mignonnes. Dites-moi, pour ceux qui font du crochet ou du tricot, est-ce que vous avez prévu de faire des cadeaux tricotés? Moi, j'en fais de temps en temps. Ça, maintenant, j'en fais moins. Ça, en fait, j'attends de savoir si la personne a besoin de quelque chose pour lui faire. Mais je suis hyper curieuse de savoir si vous en faites. Si vous en faites, genre, pour toute votre famille, ce qui prendrait un temps immense. Vous y prenez tôt dans l'année, parce que faut se rappeler que ça prend du temps aussi, quand même. Donc voilà, je suis curieuse. N'hésitez pas à me dire. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais avancer doucement sur la couverture. Honnêtement, je vais faire la couverture en priorité. Comme ça, vu qu'il me reste plus qu'une bande, je finis la bande, je couds tout ensemble, et après, bordure. Comme ça, après, il me reste plus que du tricot. Et je ferai du crochet exceptionnellement. D'ailleurs, j'avais dans l'idée, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais il y a des toutes petites figurines comme ça, à peu près. J'ai vu ça sur la chaîne sur une ancienne vidéo de la chaîne de Spice Club. Les Smisky. Et j'ai pas envie de foutre 25, je sais plus combien ça coûte, 15 balles je crois, dans un Smisky, même si je trouve ça adorable. Donc je me dis en tricoter un, sachant que j'ai de la laine chenille toute fine, blanche, faire un au crochet, ce serait une idée. Donc peut-être un jour, vous verrez un amigurumi de Smisky au crochet sur la chaîne. On sait pas. On verra bien. Hein. Voilà. Des bisous. Bye. Hello. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fini la bande de la couverture. Et elle ressemble à ça. J'avais pas assez de laine pour la fin, donc j'ai fait du gris. Parce que je voulais pas attendre Il aurait fallu que je fasse une commande sur Happy Wool pour une pelote. Et j'avais absolument pas envie d'attendre. Donc j'ai fait comme si c'était la fin du parchemin un peu grisé. Et ce sera, ma foi, très bien. Donc l'idée aujourd'hui est de coudre toutes les bandes ensemble à la première partie que j'avais déjà commencé à coudre. Et donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça. Donc pour coudre, je vais commencer par le haut. Je vais prendre du fil, il me reste à peine ça de fil pour le rouille. Et j'ai du fil gris, comme ça. Donc pour les fils, c'est la Penguin First. J'ai pas vraiment d'avis. Enfin, c'est de l'acrylique, elle est ok. Et vu la quantité dont j'en ai eu besoin, je pouvais pas... Enfin, c'était au début. Donc je voulais un truc pas spécialement trop cher. Celle-ci. Regardez.
aujourd'hui parce que j'ai fini la couverture. Donc je voulais vous la montrer vite fait. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais j'ai fait une bordure avec du bordeaux. Pas le même que le rouille, mais regardez cette merveille. Elle est tellement grande, elle rentre pas dans le cadre. J'ai absolument aucune idée de ce que vous voyez, mais incroyable, non? J'aimerais bien faire des réels dessus, histoire que plein de gens la voient, parce que je suis hyper fière. Et j'y ai passé énormément de temps, mais je suis clairement pas déçue du résultat. Elle est fabuleuse. Si vous vous posez la question pour la bordure, c'est une bordure que j'ai trouvée sur Pinterest. En tout cas, ça donne ce résultat-là, avec des petits picots. Et je trouve que ça finit vraiment bien, genre ça fait vraiment propre. Voilà, je l'adore, je suis trop contente. Pour le pull, il me reste donc sur le corps, je suis à 20 cm à partir des emmanchures. Donc il faut que je fasse encore 8 cm. Et une fois que ces 8 cm seront faits, je pourrai faire les côtes. J'ai hâte, et maintenant que la couverture est finie, je peux me concentrer dessus pour le Antiope. Pour l'autre pull, le Northern Augustine No. 9. Donc je l'avais commencé, mais je l'avais commencé pas avec la bonne taille d'aiguille. Parce qu'il fallait des aiguilles de 3 et fallait que j'en rachète d'autres. Et du coup j'ai tout recommencé. Donc j'ai genre 4 ans qui sont faits. Donc pas beaucoup. Mais je vais me concentrer sur l'Antiope pour l'instant et après sur l'Augustine. Je pense que c'est mieux. Et oui, c'est ce que je porte. C'est un pull de Drops. Je pense que je vous mettrai la photo et la référence. C'est un patron de chez Drops. Je sais plus du tout si j'avais fait des modifications ou pas. La laine, je crois, c'est de la laine de chez Fil d'Art, de l'acrylique basique. Mais j'adore les couleurs. Je trouve qu'il est super beau. J'ai un petit top en dessous, histoire que ce soit pas trop désagréable contre la peau. Mais j'aime trop. Aussi, vous avez le petit tote bag du calendrier Ars Natura là. Je suis trop contente. Coucou! J'ai eu la flemme de remettre le cadre et tout, mais aujourd'hui, du coup, j'ai pas tous les numéros parce que j'ai pas pris le calendrier complet. Mais aujourd'hui, on a un petit paquet à ouvrir. Je suis désolée pour les bruits. Oh! C'est un petit calendrier. C'est trop mignon. Ça doit être les photos que fait Ars Natura. Parce que son métier, initialement, c'est photographe de aquatique. Je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, c'est hyper joli. Hein. C'est hyper beau. J'adore. Puis j'avais pas de calendrier. Je pense jamais en avoir un. Mais c'est l'occasion. Regarde. J'adore ces couleurs. C'est trop beau. Voilà. Bisous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je dois partir à Nice dans vraiment pas longtemps. Donc je vous fais des bisous. Ciao.